Salut, ici c'est Gilles pour mon smartphone. Donc je vais vous faire la review de l'application de Rudy Heun, donc TV Show. À la base c'est une application qu'il avait créée en un week-end, et donc ici elle a été pas mal améliorée, on est maintenant à sa version 2.2. Donc ici première chose qu'on constate c'est qu'on a une tuile dynamique. Donc ici c'est avec une image aléatoire parmi les séries TV que j'ai choisies sur mon téléphone. Et vous avez ici un nombre en haut à droite qui vous indique le nombre de séries TV restantes à visualiser pour la totalité de vos séries TV. Donc avec 188, je ne vais pas aller très loin. Voilà. Donc ici, dans l'application, vous constatez l'écran d'accueil qui est plutôt joli. Alors voilà, première chose, l'application ici nous dit aujourd'hui il n'y a pas d'épisode à voir. Donc en fait, c'est synchronisé pour moi avec les passages à la télé des séries en anglais, donc certainement aux US. Donc ici, quand vous appuyez sur le petit bouton de calendrier, vous voyez directement en fait un agenda avec le moment où les séries TV passent. Donc par exemple, aujourd'hui il n'y en a pas, mais si vous constatez, la semaine passée, par exemple, il y avait l'épisode 22 de la saison 4 de Gossip Girl qui était passé sur les chaînes aux US. Voilà. Donc par contre, ensuite vous pouvez aller dans les paramètres, si vous souhaitez. Donc là, vous avez déjà trois options au niveau social. Donc soit Facebook, donc pour pouvoir partager l'application directement sur votre compte, soit Twitter, donc aussi également pour partager, et Track TV, dont je ne connais pas l'utilité parce que je n'ai pas testé. Voilà, donc au niveau de la tuile dynamique, en fait, on peut choisir simplement de l'activer ou de la désactiver, ici. Et alors, donc une fois, ensuite, on peut choisir le type de tuile dynamique qu'on a envie. Donc soit on met le logo de l'application, donc à ce moment-là, l'image ici sera directement le logo de TV Show. Ensuite, on peut choisir une image aléatoire de la série la série TV, ou bien alors la série TV du jour avec à la place de et s'il n'y a pas de série télé aujourd'hui, le logo de l'application. Voilà, donc ça c'était au niveau de la tuile dynamique. Donc vous voyez, ça change en fonction de l'option que je choisis. Voilà. Donc au niveau, ensuite on a également des notifications Toast. Donc ça c'est des notifications qui sont directement poussées sur votre écran d'accueil et donc qui vous informent en fait via un petit menu ici qui apparaît en haut de l'écran quand vous avez un épisode qui est disponible ou quand en tout cas une notification depuis l'application. Vous voyez ici je peux choisir pour me dire voilà il y a un nouvel épisode de Gossip Girl, voilà, il y a un nouvel épisode de Prison Break, voilà il y a un nouvel épisode de Nip Tuck. Voilà. Donc sinon, au niveau de l'affichage, donc en fait on peut choisir comment on filtre. Donc soit on dit aujourd'hui, depuis 7 jours, depuis 14 jours, aujourd'hui, cette semaine, la semaine prochaine, etc. Et donc on peut également choisir de filtrer la façon dont on filtre ces épisodes. Donc soit on met le numéro de la saison, puis le numéro de l'épisode, avec un X, soit on met S09E12 par exemple, etc. etc. Donc voilà, tout ça c'est des petites fonctionnalités qui sont bien sympas dans l'application, ça a été pensé vraiment jusqu'au bout. Donc ici on voit par exemple télécharger automatiquement le fond d'écran de la série télé, ou alors utiliser un fond d'écran aléatoire pour la série télé. Bon moi personnellement c'est cette option là que j'ai choisie. Alors, ensuite ici on a un Time Adjuster, donc qui malheureusement ne fonctionne que pour la version aux US. Là on peut ajuster là, en fonction de la zone pacifique ou de la zone montagneuse. Voilà, et au niveau, on peut également faire des backups de son application, ça c'est plutôt pas mal. Donc soit on exporte par email, soit à ce moment-là on importe avec un code, donc ça c'est un code spécifique pour restaurer un ancien backup, ou alors à ce moment-là on peut même sauvegarder l'application sur le cloud. Donc quand j'appuie dessus, vous voyez ici, ça c'est le petite notification Toast qui vient d'apparaître, le backup a bien été effectué, et en fait si je veux, donc je peux choisir de restaurer mon application en appuyant directement sur Restore Using Cloud Backup. Voilà, et là il me met encore une notification comme quoi il y a un backup qui avait été fait à un tel moment, et donc il me demande si je veux le restaurer. Voilà, ok, donc c'est fini pour les options sociales. Donc vous avez également les infos ici avec tous les moyens de contacter Rudy Heun, et également d'aimer l'application via Facebook. Voilà, maintenant on va rentrer un peu plus en détail dans l'application. Vous voyez ici, donc vous voyez les shows TV que j'avais choisis. Donc il y avait Gossip Girl, Prison Break et Nip Tuck. Et alors il me met le nombre d'épisodes que je n'ai pas encore vus. Voilà. Une fois qu'on rentre ici, en fait on a les informations sur le prochain épisode. Alors on peut également faire plusieurs choses. Donc une fois que vous êtes ici dans les épisodes, vous pouvez choisir directement, vous cochez ce que vous avez déjà vu. Et alors en fait comme ça, à ce moment-là, vous voyez le prochain épisode qui va sortir et vous avez directement des informations concernant le prochain épisode.
voyez, on a un sommaire de Gossip Girl avec même moyen de le traduire, ici via le bouton Translate. Voilà. Hop. Donc ensuite on a également les news par rapport à la série TV. Donc ici qui mettent un certain temps à s'afficher. Voilà, donc elles sont là, et donc vous voyez directement les différentes news. Et donc vous pouvez regarder directement les informations. Donc, ici on sait directement partager également le show TV directement sur Facebook ou sur Twitter. Les effets sont plutôt pas mal. Vous avez également ici des changements de fond pour la série. Donc pour ça vous voyez il y a plusieurs fonds. Moi j'avais mis un fond aléatoire, donc c'est celui-là qui s'était mis. Maintenant on peut également changer de fond. Vous pouvez également ici faire encore un partage sur Twitter, ou bien alors vous avez également les vidéos YouTube. Qui apparemment là ne fonctionne pas. Ok, bon c'est pas grave pour cette option. Donc on va s'en aller ailleurs, voilà, donc je sors. Alors ici vous voyez directement donc, les épisodes de la série télé à voir. Donc par exemple là on est au 18e épisode de la saison 3, donc vous appuyez dessus. Et là en fait ça vous transporte directement au résumé de l'épisode. Il est également possible de traduire avec les notes moyennes, tout ça. Alors vous pouvez le dire que vous l'avez déjà vu. Vous pouvez voir sur le calendrier quand est-ce qu'est sorti l'épisode, lui mettre une notation, ajouter un message, également accéder à YouTube. Donc il n'y a pas d'image ici, ni de récapitulatif, ni aucun commentaire, mais on peut se permettre d'en ajouter un facilement. Voilà, il y a également possibilité de télécharger les sous-titres. Donc ici vous voyez là ce sont des sous-titres en anglais. Donc voilà, qui vont s'ajouter. Voilà, donc vous voyez directement tous les sous-titres de l'épisode que vous avez choisi en fait. Directement. Donc c'est plutôt une option intéressante quand on veut ajouter des sous-titres par exemple à un épisode qu'on a envie d'écouter dans une autre langue par exemple. Voilà, donc ici vous voyez également les épisodes donc, qui sont à suivre et les épisodes précédents. Donc au niveau des épisodes précédents, donc vous voyez, ça c'est tout ce qui est déjà passé en fait à la télé. Donc là vous voyez en ce moment c'est Gossip Girl qui passe fort à la télé aux US, donc sur, le lundi. Voilà, donc ici après donc vous pouvez continuer, et alors à ce moment là vous voyez directement les news en fait qui proviennent de différents sites, donc comme Allociné et TV.com ici pour l'instant. Vous pouvez également ajouter d'autres sites, donc TV Guide, Maxi Series, Buddy TV, Spoiler TV, il n'y a aucun problème. Donc il vous suffit de les cocher comme ça, et alors à ce moment là, hop, les news se mettent à jour et ajoutent de nouvelles sources. Voilà, sinon je vais un petit coup, ça termine le test. Ici je vais une fois aller retester donc, les vidéos YouTube, pour voir si maintenant ça fonctionne. Donc, par exemple, hop, je rentre dans le doc, j'appuie sur le dessus.